Nous avons suivi Michael dans l'allée jusqu'à la porte d'entrée. Michael a essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Il y a peut-être une autre entrée par derrière. J'ai regardé Layla. Son visage était blanc comme un linge et elle désignait le sol. Quand j'ai réalisé ce qu'elle a vu, j'ai commencé à crier aussi. Un liquide rouge ressemblant à du sang s'est infiltré par la fente de la porte. Je me suis tournée vers Michael, mais il paniquait. « Sortons d'ici !» Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires effrayantes, mystérieuses et géniales. Sortons d'ici! Mais attendez, je dois commencer par le début. Où tout a commencé. En descendant du train sur le quai, je me suis arrêtée un instant pour regarder autour de moi. Les images, les sons et les odeurs familiers de ma ville natale m'ont frappée comme un marteau. Cet endroit m'avait vraiment manqué. J'avais passé les 5 dernières années à travailler en Espagne. Ce fut une expérience fantastique que je n'oublierai jamais. Mais maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Mes amis et ma famille me manquaient trop pour que je reste éloignée plus longtemps. J'avais hâte de retrouver mes amis, Jack, Anna et Layla. Nous avions tellement de choses à nous dire. Je suis sortie de la gare et j'ai cherché mon père. Il n'était nulle part. Ne me dites pas qu'il a oublié de venir me chercher. Mais alors, j'ai entendu sa voix me criant. « Sally, Sally, par ici !» J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mon père qui me faisait des signes fous de l'autre côté du parking. Maman était avec lui et à eux deux, ils tenaient un panneau disant « Bienvenue à la maison » en grosses lettres. J'ai couru vers eux et les ai serrés dans mes bras. « Vous m'avez tellement manqué, je suis si heureuse d'être à la maison. » Nous sommes heureux que tu sois à la maison aussi. Allez, rentrons et tu pourras nous raconter toutes tes aventures. Sur le chemin du retour, j'ai raconté à mes parents toute ma vie en Espagne. La nourriture était incroyable. Et les plages. L'eau cristalline. J'ai nagé avec des dauphins et fait de la plongée libre. Ça a l'air fantastique, a dit papa. Je suis surpris que tu aies voulu rentrer à la maison. C'était une expérience fabuleuse, mais il est temps de revenir. Il y avait une autre raison pour laquelle je voulais vraiment rentrer à la maison, mais je ne l'ai pas dit à mes parents. Vous voyez, j'ai toujours eu un béguin secret pour Jack quand j'étais en Espagne. J'ai commencé à penser à lui de plus en plus. Et si c'était l'amour de ma vie? Si nous étions destinés à être ensemble, mais que je ne lui avais jamais donné une chance, j'ai décidé de jouer carte sur table. De dire à Jack ce que je ressentais et j'espère qu'il ressent la même chose pour moi. Une fois que j'avais déballé toutes mes affaires, j'ai appelé Anna. J'étais plus proche d'elle que de n'importe qui d'autre. Je suis de retour. Sally, c'est si bon d'entendre ta voix. Quand pouvons-nous nous voir? Pourquoi pas demain? Je suis un peu fatiguée par le voyage, mais je suis sûre qu'après une bonne nuit de sommeil, ça ira mieux. Ok, rencontrons-nous au café à 1h demain. Dis à Jack et Layla de venir aussi. Je le ferai. À demain. J'étais la première arrivée au café. J'ai demandé à la serveuse une table pour 4 et j'ai attendu que les autres arrivent. Je n'étais là que depuis quelques minutes quand j'ai vu Anna et Jack entrer ensemble. J'étais sur le point de leur faire signe quand quelque chose m'a frappée. Ils se tenaient la main. Anna m'a repérée en premier et a couru vers moi pour me faire un câlin. Je me suis retournée pour regarder Jack. Il était encore plus beau que dans mon souvenir et mon estomac s'est retourné. « Salut Sally !» Tu as l'air en forme, la vie espagnole te va bien, c'est évident. Ouais, tu as raison chérie, Sally est magnifique. Tu es tellement bronzée. Attends une minute, est-ce qu'elle vient d'appeler Jack chérie? J'ai dû avoir l'air un peu confuse parce que Anna m'a regardée et a dit « Oh bien sûr, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Jack et moi sortons ensemble. En fait, nous sommes ensemble depuis presque 1 an maintenant. C'est génial. Je suis si heureuse pour vous. Merci, nous sommes très heureux. Je ne savais pas quoi dire d'autre. J'avais l'impression que mon cœur avait été arraché de ma poitrine. Ma meilleure amie sortait avec mon coup de foudre. Comment cela a-t-il pu arriver? Heureusement, Layla est entrée à ce moment-là et a couru vers nous. « Sally, tu nous as tellement manqué! C'est si bon de te retrouver! » Merci, c'est bon d'être à la maison. Vous m'avez tous manqué. Je ne sais pas vraiment comment j'ai réussi à passer le reste de l'après-midi. J'ai essayé de faire bonne figure, mais au fond de moi, mon cœur se brisait. J'ai réussi à garder tout ça à l'intérieur, mais quand je suis arrivée à la maison, je n'ai pas pu le contenir plus longtemps. J'ai couru dans ma chambre et j'ai fondu en larmes. De toutes les personnes avec qui Jack pourrait commencer à sortir. Et j'ai sangloté de tout mon cœur. Pourquoi cela doit-il m'arriver à moi? La fois suivante où j'ai rencontré Anna, Jack et Layla, je n'ai pas pu m'empêcher d'être jalouse. Ce n'était pas juste. J'aimais Jack depuis si longtemps que j'étais sûre que si Anna n'était pas là, il voudrait sortir avec moi. Nous allions au cinéma juste tous les 4. Anna et moi avons fait la queue pour acheter les billets pendant que Jack et Layla allaient chercher du popcorn et des boissons pour nous. Sally, je n'arrive toujours pas à croire que tu es si bronzée. Ta peau est superbe. Merci. Ouais, je pense que je suis belle.
Bien mieux que d'être d'une pâleur maladive comme toi. Anna m'a regardée en état de choc. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Sally, c'était un peu méchant de dire ça. C'est vrai, tu as l'air si pâle. Anna ne m'a plus parlé après ça. Mais je m'en fichais. Ce n'était pas ma faute si elle ne pouvait pas supporter la vérité. Quand nous sommes allés prendre nos places, j'ai fait en sorte de m'asseoir à côté de Jack. Pendant que nous regardions le film, j'ai commencé à rêver qu'il m'entourait de son bras. Mais bien sûr, il ne l'a pas fait, parce que Anna était là pour tout gâcher. Je devrais juste la voir par moi-même un jour. Si Anna n'était pas dans le chemin, il réaliserait sûrement que c'est moi qui l'aime. La semaine suivante, j'étais assise chez moi à regarder la télévision. Lorsque mon téléphone a sonné, j'ai décroché et j'ai vu que c'était Jack qui appelait. « Salut Jack, qu'est-ce que tu fais ?»« Salut Sally, j'appelais juste pour t'inviter à venir chez moi demain pour un barbecue. » Mon cœur a fait un bond. J'allais enfin avoir la chance de lui parler seule à seule. Ce serait génial. Qui d'autre vient ? Oh, juste Layla et Anna, bien sûr. Mon cœur s'est effondré. Oh, désolée, je ne peux pas venir. Je viens de me souvenir, j'ai des projets. Il n'était pas question que je passe mon temps à regarder ces deux-là s'installer ensemble. Je ne sais pas si Jack a réalisé que j'avais changé d'avis quand j'ai su que Anna serait là. S'il l'a fait, il n'a rien dit. Oh, c'est dommage, Sally. Peut-être une autre fois. J'ai essayé d'éviter Anna et Jack autant que possible. Mais nous vivions dans une petite ville et il était pratiquement impossible de ne pas les croiser. Quand je les voyais ensemble, j'essayais de cacher mes sentiments, mais finalement, je n'en pouvais plus. Nous étions à une fête et ils se blottissaient l'un contre l'autre en étant très amoureux. J'étais assise avec Layla quand j'ai soudainement éclaté en sanglots. « Oh, Layla, je ne peux pas le croire. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? C'est Anna et Jack. Et alors ?» J'ai tout dit à Layla sur mon béguin secret pour Jack. Je l'aime depuis longtemps et quand j'ai le courage de lui dire, je découvre qu'il sort avec ma meilleure amie. Layla a mis ses bras autour de moi et m'a serrée dans ses bras. « Oh Sally, je ne sais pas quoi dire pour que ça aille mieux, mais je te promets que je vais te faire oublier Jack. Nous allons faire plein de choses amusantes ensemble. Si tu t'occupes, je suis sûre que tu l'oublieras vite. » J'ai souri à Layla. « Tu es une bonne amie, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » « Écoute, j'ai une idée. Tu aimes les trucs d'horreur, non ?» J'ai hoché la tête. C'était vrai, depuis que je suis enfant, je suis obsédée par tout ce qui touche à l'horreur. Des films d'horreur aux endroits effrayants. Tout. Je connais cette maison hantée. Pourquoi ne pas aller la voir demain ? Comment ça, hantée ? Qu'as-tu entendu à ce sujet ? Oh, beaucoup de gens ont dit qu'ils ont vu des choses bizarres là-bas. Des gens ont disparu. Il y a même des rumeurs sur un vieil homme qui serait mort là-bas et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Ça avait l'air amusant. Et j'avais vraiment besoin de quelque chose pour oublier Anna et Jack. Alors j'ai accepté d'y aller avec Layla. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, elle ne semblait pas différente des autres maisons alentour. En fait, on pourrait la décrire comme assez ordinaire. C'était dans une rue, bordée d'arbres. Chaque maison avait une clôture blanche, à l'avant, et des fleurs poussaient dans le jardin. T'es sûr que c'est le bon endroit ? Ça n'a pas l'air d'être très hanté. C'est définitivement cette maison. J'ai entendu tellement de gens en parler. Vous cherchez aussi la maison hantée ? A dit une voix grave derrière nous. Je me suis retournée et j'ai vu un grand garçon aux cheveux noirs qui se tenait là. Oui, sommes-nous au bon endroit ? Ouais, c'est ça. Je suis restée là à essayer de décider si j'étais assez courageux pour y aller tout seul. Je regardais ses yeux pétillants. Je ne pouvais pas dire s'il était sérieux ou s'il plaisantait. Vous pouvez venir avec nous si vous voulez. Merci, ce serait génial. Je m'appelle Michael au fait. Je suis Sally et voici Layla. Michael m'a souri. Il était en fait très mignon, d'une manière évidente. Allez les filles, c'est maintenant ou jamais. Nous avons suivi Michael dans l'allée, jusqu'à la porte d'entrée. Michael a essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Il y a peut-être une autre entrée par derrière. J'ai regardé Layla. Son visage était blanc comme un linge et elle désignait le sol. Quand j'ai réalisé ce qu'elle a vu, J'ai commencé à crier aussi. Un liquide rouge ressemblant à du sang s'est infiltré par la fente de la porte. Je me suis tournée vers Michael, mais il paniquait. « Sortons d'ici !» Nous avons tous les trois couru dans la rue aussi vite que nous le pouvions. « Où allons-nous » a demandé Michael. « Viens avec nous, on va dire à nos amis ce qu'on a vu. » Nous sommes allés directement chez Anna. Quand elle a ouvert la porte, elle a regardé nos visages et nous a dit d'entrer. « Vous êtes allés à la maison hantée ? Que s'est-il passé ?» On a parlé à Anna du sang qui sortait de la porte. « Oh mon Dieu, pas étonnant que vous ayez tous l'air si effrayés. » Jack est dans le salon.
vous passez par là et je vous prépare une tasse de thé. Nous sommes allés au salon, mais nous n'avons pas eu l'occasion de dire à Jack ce qui s'était passé. Dès qu'il a vu Michael, il s'est levé et a commencé à crier. « Qu'est-ce que tu crois faire ici? Hors de ma vue! Allez, sors d'ici !» Layla et moi avons regardé Jack en état de choc. Nous n'avions aucune idée de ce qui lui arrivait. Il était d'habitude un type de gars si calme et placide. « Qu'est-ce qui se passe, Jack ?» « Je vais vous dire ce qui se passe. C'est un menteur. Et je ne lui ferai pas confiance aussi loin que je puisse le lancer. » Vous vous connaissez tous les deux? Ouais, malheureusement. Je le connais. C'était mon meilleur ami. Je pensais qu'il l'était jusqu'à ce que mon ex-copine me trompe avec lui. C'est toi le menteur. Vous ne sortiez même pas ensemble quand je l'ai emmené sortir. Jack s'est alors jeté sur Michael. Les deux ont commencé à se frapper mutuellement avec des coups à la tête et au corps. « Arrêtez vous deux! Arrêtez !» Anna est arrivée en courant quand elle a entendu le vacarme. « Jack, qu'est-ce que tu fais ?» Anna a éloigné Jack de Michael. « Jack vient d'attaquer Michael sans raison. » Je suis sûre que Jack ne ferait pas ça. Eh bien, tu n'étais pas là. Nous avons tout vu, n'est-ce pas, Layla? Layla a regardé Anna et moi. Je ne suis pas vraiment sûre de ce qui s'est passé. Je ne veux pas vraiment prendre parti. Anna, je te dis la vérité. Michael n'a rien fait de mal. Jack s'est jeté sur lui. Je pense que tu ferais mieux de partir, Sally. Et d'emmener ton nouvel ami avec toi. J'ai regardé Anna et Jack. Ok, ça me va. Allez, Michael, tu peux revenir chez moi et je te nettoierai. Michael et moi sommes partis et nous sommes rentrés chez moi. Tu vas avoir un œil au beurre noir demain matin, tu sais. J'ai nettoyé les blessures de Michael du mieux que j'ai pu. Ce que Jack a dit n'est pas vrai. Tu me crois, n'est-ce pas? Ouais, je te crois. De toute façon, Jack est avec Anna maintenant, alors je ne sais pas pourquoi il s'énerve pour son ex-petite amie. Je pense qu'elle lui a peut-être brisé le cœur. C'est pourquoi il l'a si mal pris. Ils étaient séparés depuis longtemps. Quand je l'ai emmené, nous sommes seulement sortis quelques fois. Ce n'était rien de sérieux. Certainement pas quelque chose qui valait la peine de se battre. Bien sûr, si c'était toi que je fréquentais, je pourrais comprendre qu'il veuille se battre avec moi. J'ai regardé Michael et j'ai rougi. Est-ce qu'il flirtait avec moi? Avant que j'ai eu le temps de dire quoi que ce soit, j'ai entendu un grand coup de marteau à la porte d'entrée. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Layla debout. Elle avait du mal à respirer. Elle avait manifestement couru. « Layla, qu'est-ce qu'il y a? La police vient de passer chez moi. Ils veulent que je vienne pour un interrogatoire. » Quoi? Pourquoi? Ils ont dit que Anna et Jack ont disparu. Quoi? Vous voulez savoir ce qui se passe ensuite? Restez connectés sur notre chaîne pour l'épisode 2. En attendant, commentez ci-dessous vos prédictions sur ce qui est arrivé à Anna et Jack.